Allez, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus qui sont juste ici. Bon, un petit peu affolé parce que j'ai foutu le bordel. En fait, j'ai décidé de nourrir en même temps que je vous fais la vidéo cette semaine. Sauf que d'ouvrir toutes les ADC en avance pour pas avoir à le faire pendant que je filmais, c'était trop compliqué à prévoir. Donc du coup, j'ai fait un peu tomber des choses et ce qui a particulièrement perturbé mes petites Messor. Donc on peut voir qu'il y a encore des neufs. Il y a des naissances qui vont pas tarder à arriver. Ici on a une neuf très colorée. D'ailleurs je pense qu'au milieu devant nous, là on doit avoir le premier média je pense. Ouais, vu la taille qu'il fait. C'est clairement un média celui-ci. Ouais, c'est peut-être même pas le seul d'ailleurs. Oui, ça c'est une jean. Ouais. Une jean, Messar Barbarus, hein, puisqu'on est chez les Messar. Donc une petite ouvrière. Ah, j'ai pas remarqué. Comme je laisse particulièrement calme en ce moment, et que ça fait vraiment 3 semaines que j'apporte très peu de soins à mes fourmis, à part le dimanche où je viens les embêter pour vous les montrer, mais j'ai pas spécialement de temps, bah du coup elles se développent et j'ai même moi, à part dans les vidéos, j'ai pas spécialement le temps d'aller les observer entre deux vidéos. Donc du coup ça me permet de découvrir certaines choses en même temps que vous. Ici ça c'est l'autre. Hop, attendez, parce que j'ai croisé les tubes. Ça c'est l'autre fondation de mes sorts. Hop. Celle-là, elle a des graines différentes. D'ailleurs, tiens, je vais remettre des petites. Donc celle-là, elle repart bien aussi. Hein. On voit qu'il y a des larves. Il n'y a plus de nymphes. Elle est un tout petit peu plus petite, cette fonda. Qu'est-ce qu'on a? On a un transport d'ouvrières. Ouais. C'était un transport un peu particulier, mais transport d'ouvrières. Hop, on va voir. Est-ce qu'elle l'a lâché? Oui, elle l'a lâché. Bon, déjà, elle l'a pas coupé en deux. Ouais, c'était viens, je te ramène là où tu dois être. Je te ramène à maman. Viens, ici, un peu de pain de fourmi. Enfin voilà, tout se passe bien. Les diapos arrivent. Hein. Je sais pas chez vous quelle température il fait, mais quand je me suis levé ce matin, il faisait 6 degrés dehors à 7h05. Donc effectivement, ben, ça commence à être frais. Par contre, les après-midi, on arrive à avoir des températures proches du 20 degrés, ce qui est encore pas trop mal élevé. Ici, on a bah, Manu Perda. Pareil, j'ai ouvert le dessus. Là, en attendant, bah, tiens, je vais vous les nourrir. Bon, alors elle, il va y en avoir fabuleux, donc on va mettre quelques gouttes là parce qu'elles sont toutes seules. Donc, et puis on va fermer la DC du temps qu'on y est. Elles vont pas se jeter dessus parce que de toute façon elles sont en pré-diapose depuis déjà longtemps. Mais bon, moi je les aurais nourries ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai ma petite scutellaris. Hop, voilà, si je passe sur Zoom là on voit mieux. Voilà, je croyais de loin qu'elle avait pondu, mais c'est pas le cas. Donc, hop, on va la remettre calme. Ici on a une petite Niger. Enfin, pardon. Une petite Lasus SP noire, qui a un joli couvain et pas mal d'ouvrières. Ça, c'est ce que j'ai récolté cette année. Elle marche bien. Enfin, comme je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais remettre une ADC. Il faut que je leur mette une ADC. Ouais, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Puis me connaissant, je vais leur dire encore 2, 3 fois. À moins que là, dès que je coupe la vidéo, je parte en courant, prendre une petite ADC comme ça, mettre du sable au fond et leur mettre une petite ADC, c'est Lasus SP noire. Mais je me connais. Je pense que j'aurais oublié avant de finir cette vidéo. Ici, on est chez les abeilleries. Abeilleries, qu'est-ce qu'on a ici? Des belles larves. Des cocons. On a une qui marche au plafond. Là, on a un major, tiens. Elles sont en train de me pourrir l'intérieur des vitres avec cette espèce de nuée blanche. Je sais pas trop ce que c'est. Mais aux endroits où ça a été les plus humides, j'ai l'impression que c'est peut-être de la condensation, ce qui m'étonnerait, mais quoi qu'il y a la rampe de lumière qui chauffe juste en dessous du nid, donc peut-être. Peut-être ici, on a quoi? Toujours des larves. Ah, c'est des œufs là, non? Ah, c'est quoi ça? Des œufs? Des larves? À droite, on voit des larves, mais à gauche, des larves. Des larves, parce qu'on voit, on voit les petites bosses dessus. En tout cas, s'il y a autant de petites larves, c'est qu'il y a eu une ponte il n'y a pas très longtemps. Ici, une grosse larve, l'imagine. Peut-être là au milieu. Attendez, je regarde en caméra.
J'essaie de pas vous mettre sur un truc où vous voyez rien en attendant. Allez où Magine? Bon, elle est quelque part. Mais moi, je la vois pas, donc ici, non. C'est pas ça? Non, c'est pas ici. Bon, écoutez, je sais pas du tout où elle est. Elle est quelque part par là. Peut-être là-dedans. Là, je crois. Je crois que ça, c'est son gaz réel. De mémoire, c'est son gaz réel, c'est pas celui d'une ouvrière. J'ai le doute. Non, non, je suis où? Non, c'est ça, c'est le gaz de l'agine. Je l'ai perdu. Là, ici. Donc tout va bien, elle est encore là, dans la DC. Bah du monde, hein. Alors j'aurais mis ça, protéines, gelée protéinée, acide machin, lactique, je sais pas quoi. Tout le monde s'en fout. Ça au moins, voilà, à côté, on va mettre un petit peu de liquide sucré. Alors là, comme elles sont rentrées dans la gamelle, chose auquel j'avais pas pensé, bah, j'espère qu'elles vont réussir à en sortir. Parce que, question nage, on peut pas dire que celles-ci soient les meilleures au monde. Généralement, elles finissent par se noyer. Elles flottent pas comme on peut voir les manicas qui courent sous l'eau. D'ailleurs, vous voyez direct. Celles qui sont là, elles sont déjà en train de s'enfoncer dans le liquide sucré. Donc, on va peut-être réussir à sortir. Moi, dans la dalle, elles sont maigres. Allez, les copines, aidez-les à sortir. Il n'y en a pas une qui va l'aider, quoi. Ah, pour bouffer, il y a du monde, mais pour aider les copines, chacun sa merde. Hein. Eh oui. Oui, je te marche dessus pour aller manger. Ouais. Ouais, je croyais que c'était uni les fourmis. Je croyais que c'était un esprit d'aide entre elles. Ah bon, allez, on va descendre. Je ne pas de mon temps ce matin. J'espère que vous avez du temps. Préparer une deuxième tartine de Nutella parce que la vidéo n'est pas finie. Ici, catéglyphis plus kappa. Bon, on nourrit, mais ça n'évolue pas. Hop. Par contre, elle, je n'ai pas fait gaffe, mais ça grimpe. Donc, je vais fermer la DC rapidement. Ici, on sait qu'elles évolueront que l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Donc, on va continuer à les nourrir avant de partir en diapause. Diapause semi-froide pour elle. Je suis en train de chercher un endroit où je vais pouvoir les stocker aux alentours de 15 degrés. Donc elles ne seront pas dehors avec les manicas, parce que les manicas vont prendre du très très froid, mais elles seront pas au chaud non plus. Ici, Camponotus, Aethiops. À filmer, elles sont pas évidentes celles-là. En fait, elles sont très très mal placées. Camponotus, Aethiops, tout endormi, mais tout va bien chez elles. Comme d'habitude, on va faire un passage assez rapide puisque c'est une toute petite fonda. Même si c'est vrai, alors, vous avez une super belle planche, même si c'est vrai que des Aethiops, on n'en croise pas forcément tous les jours en élevage. Je vous ai fait voir 2 fois la planche, c'était pour être sûr que vous ne l'ayez pas raté. Ici, un Complotus barbaricus, elles, qui sont extrêmement bien développées. Toujours dans le sec. On voit du cocon, on voit encore des larves. Elles, je sais pas si réellement elles vont faire une diapause. Elles vont faire un repos hivernal à mon avis. Je suis en train d'y réfléchir. Je nourris en même temps, comme ça on aura peut-être l'occasion de les voir aller manger. Je pense qu'on va se faire plutôt un repos hivernal chez les Barbaricus. Vous voyez, j'ai mis du liquide sucré. Elle secoue les antennes. On va dire à sa copine, viens, il a bouffé. Alors qu'elle n'a même pas trouvé la bouffe encore. Elle la cherche. Non, bah, c'est pas les bons endroits. Non, c'est pas là qu'il a mangé. Ah, ça y est, t'as trouvé. Ah, c'est la toute petite goutte que j'ai fait tomber sur le rebord. Non, bravo. Bon, tu peux me dire, au moins, moi je vise mal, mais il y a les fourmis pour les manger. Donc, vous voyez, elles ont trouvé assez rapidement. Les autres font un peu les feignasses quand même. C'est marrant votre écran en biais comme ça, vous êtes obligé de tourner la tête, je suppose, pour regarder l'image. Hein, pour voir droit, si je vous mets comme ça, hein, c'est mieux. Hein. Bon, alors, le recrutement s'est fait avant qu'elle trouve la bouffe. Bon, ça n'a pas été ouf quand même. Bon, à côté, on va passer chez les fourmis qui creusent, chez mes Sanctus, pour voir qu'il y a encore un fort taux d'humidité. Elles ont mis pas mal de sable ici. Le couvain, il doit être quelque part au fond. Alors celui-là dessus,
Il est quasi sec, mais encore, il y a toujours le tube en plastique dans lequel elles sont arrivées quand même. Euh, Elles ont pas jamais voulu déménager dans le tube que je leur propose à côté. Donc voilà, mais par contre, elles aimeraient bien déménager ici. Alors ouais, je vais vous les rapprocher quand même, parce que ça vaut le coup de... Attention, attention aux oreilles, je vais certainement éternuer dans une seconde et demie. Mais je vais s'envoyer, elles ont creusé des galeries ici, avec de liquide sucré mélangé au sable. Et maintenant, elles ont tendance à vivre souvent des ouvrières là-dedans. J'ai même vu la Gine se pointer à l'entrée de celui-là, là, dans la semaine, un jour où je lui ai fait un petit peu peur. Donc voilà, elle, on va les nourrir. Je me demande si elle le mange réellement ou si elle s'en sert uniquement pour me coller le sable. J'ai trouvé le manger. Non, elle est toute mec celle-là. Elle a même pas de fuseau. Elle va mettre direct du sable dedans. On va la regarder un petit peu. Qu'est-ce que tu veux me faire comme bêtise là? Parce que j'ai une petite maligne qui me met du sable directement dedans, c'est depuis quelques temps. Je sais pas quelle c'est. Si j'avais été bon, j'aurais pu vous raconter une histoire à la fourmi des plaines, mais j'ai pas un côté narrateur aussi développé que le sien. Déjà, j'aurais pas dit Paulette, j'aurais dit Josiane. Et après, je sais que j'aurais pas tourné les phrases correctement. En tout cas, je suis fermé la DC. Je pensais qu'ils allaient foutre du sable, mais bon, il n'y en a qu'une qui mange. Et on voit peut-être mieux la gine ici. Alors, on voit mieux le couvain quand je vous mets comme ça. Enfin, tout va bien. Allez, on va passer. Alors, chez ma fourmi jaune et noire. Bon, celle-là, je peux. En fait, celle-là, j'aurais pu leur filer à bouffer avant, parce que de toute façon, j'allais dire, vous les verrez pas manger. Bah, si. En fait, d'habitude, elles sont assez discrètes, on les voit jamais venir chercher à manger. Mais là, je sais pas. Peut-être que celle-là, elle avait prévu le coup. Elle s'est dit, tiens, pour une fois, on va le faire mentir, on va faire de l'exception. Je vais venir dès qu'il va me donner à manger. Mais sinon, elles sont particulièrement discrètes et elles attendent bien bien longtemps après que j'ai mis à manger pour pouvoir venir simplement se gaver de liquide sucré. Si on zoome un petit peu, on perd pas trop en qualité d'image. On arrive à voir son gastre. C'est assez l'image est pas ouf, mais si on regarde bien, en fait, on voit son gastre qui gonfle et dégonfle comme s'il pompait réellement. J'ai pas une qualité d'image de ouf pour qu'on puisse s'en rendre compte, mais quand elles aspirent le liquide, on voit bien qu'elles ont un effet de succion. Et on voit bien leur gastre qui fait cet effet-là. Alors, elles sont peut-être plus visibles sur des plus grosses fourmis que je puisse zoomer. On va passer vite fait voir Madame Lagine. Bon, mon tube, toujours pareil, vous savez que c'est des petits rayures. Alors, je suis étonné, je sais pas quand est-ce qu'arrivent les premiers médias. Voilà, c'est moche là, l'image est dégueulasse. Les premiers médias dans cette espèce, mais j'aurais bien aimé en avoir un. Voilà, on verra. Ici, elles ont commencé à délaisser le tube sale. Là, elles sont en sec. Elles sont venues se mettre complètement côté sec. Mais elles vivent plus trop. Enfin, elles vivent par moments, mais là, je pense qu'il est tellement sale. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas de couvain à l'intérieur. J'essaierai d'en profiter pour changer ce tube et en mettre un tout propre. Attendez, je vais fermer la boîte quand même parce que c'est parce qu'elles sont lentes et pas spécialement envie de se barrer que ça pourrait ne pas m'arriver. On va passer chez l'écran de Tatus ici. On va commencer ici. Non, on va commencer là-bas parce que je vais les nourrir, mais je vais vite fermer parce que, comme vous pouvez voir, je prends des idées de vous faire des vidéos avec les ADC ouvertes sans mettre 1 gramme d'anti-évasion, comme d'habitude. Donc en fait, mes Crantatus ont tendance à se barrer. Donc là, je les ai nourris. Je vais fermer. On va aller jeter un œil au nid et on va regarder après s'il y en a une qui vient manger là-bas. Non, ici, dans le nid. On retrouve pas mal de larves, de grosses larves. Il y en a qui ont une forme particulière, je pense que ces larves sont mortes en fait.
elles sont toutes aplaties. Et ça m'était déjà arrivé une fois, et elles ont fini par me les manger, comme s'il y avait vraiment manqué trop d'eau à un moment. Je pense qu'elles ont besoin d'un minimum d'eau, enfin c'est particulier, mais on dirait qu'elles se sont aplaties carrément. Elles sont jamais passées au stade de cocon. Alors il y a peut-être manqué du substrat pour qu'elles le fassent ou quelque chose, mais je m'aperçois que sur les dernières grosses nappes, j'ai pas mal de problèmes comme ça, où elles passeront certainement pas en cocon, et où elles finiront par être dégustées. Euh, donc je sais pas pourquoi. Ça m'était déjà arrivé une fois avec les abeilleries, quand je les ai reçues, où toutes les nymphes avec cette forme-là étaient vachement aplaties, toutes les larves, pardon, et que les abeilleries avaient fini par toutes les dévorer les unes après les autres dans l'aire de chasse. Donc j'espère que ça ne va pas se passer totalement pareil avec celle-ci, parce qu'elles sont quand même bien nourries. Alors c'est vrai que l'apport en protéines cette année était un peu faiblarde et j'en assumerai forcément les erreurs à un moment ou à un autre. Il faudra que je change l'année prochaine, que j'y fasse plus attention. Parce que quand on a beaucoup de monde, on a l'impression de donner beaucoup de protéines, mais en fait on donne peu de protéines à tout le monde, ce qui fait un grand nombre de protéines. Mais pas pour tout le monde en fait. Ça fait une grosse quantité de protéines, mais divisé par le nombre d'espèces. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Allez, on passe ici, parce que je vois que le temps défile. Schéma thoracicus, bon tiens, ça tombe bien, une belle grappe d'œuf ici. On a des belles larves, on a des beaux cocons. J'ai eu un décès cette semaine. J'ai eu une noyade, je pense que c'est elle. Euh, je pense qu'elle a fini par décéder suite à une noyade, vous voyez. Et ça, je pense que ça peut potentiellement être un média, là, devant nous, qui est légèrement plus gros que tout le monde, en fait. Je pense que c'est le premier média, donc, sachant qu'il doit être une douzaine d'ouvrières, à moins que ce soit une ouvrière de deuxième génération, ça me moins. Peut-être que je vous dis juste une bêtise. C'est vrai que c'est des très très grosses fourmis aussi. Enfin, tout va bien. Ici, on en a une qui attend que je lui donne à manger. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tac. Alors, je vais faire comme ça pour qu'elle le mange. Et puis après, une fois qu'elle sera barrée, je remettrai un petit peu plus. Je vais partir sur une meilleure qualité d'image. Bon, je sais pas, ça c'est pas dit. Parti comme c'est parti, on va atteindre les 20 minutes cette semaine. Donc, là, vous êtes au moins à la 5e biscotte, hein, c'est sûr. Enfin, pour ceux qui ratent ça à petit-déj. Il y en a qui préfèrent regarder le soir avant de se coucher. Ne mangez pas des biscottes Nutella avant de vous coucher, c'est pas bon. Normalement, la vidéo du dimanche, c'est la vidéo du café. Hein. C'est pas celle du digestif du soir. Hein. Allez, on va finir chez les Manica, parce que quand même, ça va faire long après. Hop, Manica, bon, elle, on va y aller. Bon, elle va apprendre à nager. Elle est où la deuxième? Elle est là. Hop, celle-là, elle apprendra à nager aussi. Sinon, ça les gêne pas. Assez rapidement, vous allez voir que elles vont venir s'agglutiner dessus. Sachant que je leur ai donné déjà du jet protéiné dont elles ont eu rien à foutre. Voilà, à part m'en coller dans un tube. Mais c'est pas quelque chose. Oh, regardez. Vous vous rappelez, 2 secondes, attends, regardez déjà comme elle a gonflé. Regardez pas dessus. Vous voyez comme si vous avez le temps de revenir 15 secondes en arrière, elle est pleine. Vous allez voir qu'elle était toute maigrichonne il n'y a pas si longtemps. Et que là, elle est bien gonflée. Allez, on retourne chez Manica. Bon, les Manicas, j'ai mis une goutte à côté. Voilà ce qu'elles me font, on nettoie tout. Ici, ça va bientôt être envahi. J'aimerais fermer la maison, l'aire de chasse des Thoracicus. Ah ouais, attendez, hop, bougez pas. Je vais sur les Manicas. Enfin, je suis pas loin, je suis avec vous. Hop, je nourris les Thoracicus. En plein, hop, je ferme la DC et on va descendre. Parce qu'il faut que je me baisse pour arriver jusqu'au nid. Ici, les petites larves. Des grosses larves. Oh, même une nymphe carrément. Alors, ce qui est bien par contre, c'est qu'on n'a plus de ponte. Je crois pas. Attendez, on va essayer de regarder par là. Des fois, on voit un peu des choses là. Ouais, il y a des couvains encore. Ouais, il y a du couvain. Je regarde parce que là, pareil, j'ai ouvert une aire de chasse. Mais j'ai ouvert cette aire de chasse là, mais il n'y a pas d'anti-évasion. Donc. Bon, par contre, cette semaine, on n'a pas de ponte. Ça, c'est très très bien. Hop, je referme. C'est très très bien. Ici, on a quoi? Encore un peu de couvain. Ça, c'est très très bien qu'on n'ait pas de ponte.
Alors c'est ici que j'ai vu que tout à l'heure, oui, elles sont en train de... Ah d'accord, en fait elles ont nettoyé. Je pensais qu'en fait c'était la gelée qu'ils avaient rentrée, mais non. Alors vous voyez pas bien. La tache blanche qu'on voit là, elles ont fini par enlever la résine complètement. Certainement à cause des déchets dessus. Par contre j'aurais voulu voir la gine parce que pas de ponte c'est pas mal pour la saison. Il y a des toutes petites larves. Mais pas de ponte et pas de gine. C'est un truc que j'apprécie peu. Sachant que cette espèce peut avoir des gines à faible espérance de vie. Je vous tiens informé si je trouve ma gine. Je m'inquiète pas trop, mais bon, on sait jamais quoi. Ah, elle est là. Ah, elle est là. On voit son gros gastre. Là, tout en bas. Attendez, je suis pas dans mon tube. Ouais, là, juste en bas, au bout de mon doigt. Là, on verra pas bien. Donc c'est bon, ma gine est toujours en vie. Allez, sur ce, 20 minutes. Faut que je fasse attention, je dépasse à chaque fois le temps que je me suis accordé pour vous filmer les vidéos, parce que je trouve qu'après c'est long, une vidéo de 20 minutes, des fois on a du mal à regarder en plein, et là ça fait quasiment 22. Donc sur ce, bon dimanche à vous. Profitez bien, préparez vos diapos, et je vous dis à dimanche prochain. Toujours.